Le culte béni de l'après-midi du jour des expiations est venu. Cet après-midi, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Dans Matthieu chapitre 4, nous pouvons voir que Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans et a prêché l'Évangile en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Pourquoi devons-nous nous repentir lorsque le royaume des cieux est proche? Puisque nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux sans repentance, Dieu a prêché l'évangile du royaume en criant publiquement à toute l'humanité « Vous devez avoir un cœur repentant ». Aujourd'hui, comprenons clairement que la repentance et l'évangile du royaume ont une relation inséparable. Lorsque nous voyons l'aspect de la terre et du ciel autour de nous, d'un point de vue spirituel, nous pouvons comprendre que Père viendra très bientôt. Des phénomènes météorologiques inhabituels se produisent autour de nous, et beaucoup d'entre eux ne se sont jamais produits sur Terre auparavant. À partir de la Covid-19, il y a également eu de nombreuses épidémies de maladies inconnues. Plusieurs maladies inconnues, qui n'ont même pas été rapportées au monde académique, font leur apparition partout. Certaines de ces maladies sont des centaines de fois plus mortelles que la Covid-19. Pourquoi tant de choses qui ne se sont jamais produites avant se produisent-elles maintenant? Nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger à ce sujet. Tout comme il est écrit dans la Bible, Dieu dit « Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? En quel temps vivez-vous » Dieu nous pose cette question. Nous devons être pardonnés de tous les péchés que nous avons commis dans le ciel et sur cette terre, et observer les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu dans la vérité de la nouvelle alliance. Nous ne devons pas être sélectifs sur les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu en prétendant les observer tous. Lorsque Saül n'a pas suivi la parole de Dieu, pourquoi Dieu a-t-il appelé son action désobéissance? Dieu a ordonné à Saül de détruire complètement les Amalécites et tous leurs biens, mais Saül a seulement détruit certains d'entre eux. Il a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs et les a emmenés avec lui. Saül a fait une erreur fatale. Il a exécuté partiellement l'ordre de Dieu, mais il a rapporté à Dieu comme s'il avait fait tout ce qu'il lui avait ordonné de faire. Dieu a établi des dizaines de milliers de règles pour notre salut dans la vérité de la nouvelle alliance. Nous ne devons pas observer seulement quelques règles en pensant que nous avons obéi à Dieu absolument. Au lieu de cela, nous devons toujours réfléchir sur nous-mêmes en pensant « Ai-je vécu en obéissant complètement à la volonté de Père et Mère ?» Ouvrons d'abord 1 Jean chapitre 1 pour comprendre l'enseignement de Dieu sur la raison pour laquelle nous devons nous repentir. Voyons 1 Jean chapitre 1 verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Dieu dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous avons péché dans le ciel et nous avons péché même sur cette terre.
consciemment et inconsciemment. Parfois nous péchons, mais nous l'oublions facilement. C'est pourquoi Dieu a établi la fête appelée le jour des expiations. Par cette fête, Dieu permet que tous nos péchés soient déplacés au bouc pour Azazel, qui représente Satan, celui qui, à l'origine, nous a fait pécher. Nous ne sommes pas dans la position de dire à Dieu que nous n'avons pas de péché. Concernant la repentance, Dieu a ordonné à toute l'humanité de se repentir à travers une parabole écrite dans Luc chapitre 15. Examinons cette parabole. Dans Apocalypse chapitre 3, Dieu dit « Aie donc du zèle et repens-toi ». Dans Apocalypse chapitre 2, Dieu dit « Repens-toi donc ». Dieu nous dit de nous repentir à travers de nombreux versets dans la Bible. Nous devons nous repentir parce que nous avons commis d'innombrables péchés dans le ciel et avons été précipités sur cette terre. Alors aujourd'hui, comprenons d'abord ce que nous devons faire pour nous repentir. Lisons ensemble Luc chapitre 15 verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Passons au verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. La même chose est également expliquée dans le verset 10. Nous devons nous repentir afin d'aller au royaume des cieux. C'est pourquoi la repentance est mentionnée dans de nombreux versets du Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que la repentance? Pour parler simplement, la repentance, c'est tourner notre cœur vers Dieu. En d'autres termes, la repentance, c'est quand notre cœur qui se tournait vers le monde revient à Dieu. Voyons cela dans Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne le lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Le retour du fils prodigue auprès de son père indique sa repentance. Le fait qu'il soit parti pour un pays éloigné montre qu'il est devenu corrompu et est tombé dans le péché. En vivant une vie pécheresse, il a finalement réalisé qu'il n'y avait rien qu'il pouvait obtenir de ce genre de vie, sauf l'affliction, la pauvreté et les situations difficiles. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à penser à son père et à retourner dans la maison de son père. Voyons le verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir.
Revenir à son Père signifie se détourner de ses voies pécheresses et changer son mode de vie. Il ne poursuivait que les désirs physiques, la jouissance, la débauche et les plaisirs du monde. Il s'est efforcé d'obtenir des choses terrestres avec de nombreuses méthodes différentes. Cependant, il a tourné de nouveau son cœur vers son Père, qui représente Dieu dans cette parabole. En vivant dans la débauche, il a dissipé tous ses biens. Il n'avait pas le temps de préparer quelque chose pour le monde spirituel parce qu'il a passé son temps uniquement pour ses désirs du monde. Il s'est trouvé dans une situation misérable qui ne lui permettait même pas d'avoir de la nourriture pour lui-même. Il a ensuite réfléchi à sa situation. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Si je continue à vivre de cette manière, je mourrai de faim dans ce pays étranger. Je dois revenir à mon père. Frères et sœurs, prendre la résolution de revenir est la repentance. En proclamant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », Dieu nous a fait savoir que nous devions nous repentir lorsque le royaume des cieux approchait. Qu'a-t-il fait juste après cela? La Bible dit « Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume ». L'Évangile et la repentance sont étroitement liés l'un à l'autre. Tous les statuts, les lois et les ordonnances de la Nouvelle Alliance ont été préparés par Dieu pour que nous nous repentions. Les gens du monde disent qu'ils n'ont pas besoin de garder la Nouvelle Alliance parce que tout ce dont ils ont besoin, c'est la foi et non la loi. Cependant, tous les statuts, les lois et les ordonnances de la Nouvelle Alliance que Dieu nous a donnés sont des outils de repentance très importants, faits par Dieu pour que les pécheurs célestes se repentent et se détournent de leur voie pécheresse. Lorsque le Fils prodigue a tourné son cœur vers Dieu, la Bible l'a décrit comme « il est revenu à son Père ». La volonté de Dieu de nous conduire à la repentance est contenue dans la vérité de la Nouvelle Alliance. Confirmons cela dans 2 Chroniques, chapitre 30. Voyons 2 Chroniques, chapitre 30, verset 1. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a envoyé des coureurs ici et là pour transmettre le message « Célébrer la Pâque ». Continuons avec le verset 5. Ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda, et, d'après l'ordre du roi, ils dirent « Enfants d'Israël, que leur a-t-il dit de faire? Revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. » Notre cœur se tournait autrefois vers le monde. Cependant, par la Pâque, à qui notre cœur est-il revenu? Notre cœur est revenu à Dieu. Puisque la Pâque a une telle signification profonde, lorsque Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Puis, la première chose qu'il a faite pour exhorter l'humanité à se repentir était de prêcher la bonne nouvelle du royaume. En d'autres termes, il a commencé à prêcher les paroles de la vérité de la Nouvelle Alliance à tous les Israélites. Nous devons nous souvenir que toutes les vérités de la Nouvelle Alliance que nous gardons maintenant sont des outils spirituels qui nous permettent de revenir à Dieu, c'est-à-dire de nous repentir. Dans 2 Chroniques, chapitre 30, au temps du roi Ézéchias, lorsque le roi a écrit la lettre qui disait « Revenez à Dieu », que leur disait-il de faire? Ne leur disait-il pas de venir célébrer la Pâque? Célébrer la sainte fête de la Pâque est le moyen de revenir à Dieu, ce qui signifie se repentir du point de vue spirituel. Voyons également Malachie.
Voyons Malachie chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Qu'est-ce que Dieu leur a dit de faire? Revenez à moi. Le fils prodigue est revenu à son père. Le roi Ézéchias a dit au peuple de revenir à Dieu. Et par le prophète Malachie, Dieu nous a dit de revenir à lui. Lorsque Dieu nous dit continuellement « Revenez à moi, cela veut dire « Repentez-vous, repentez-vous ». Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans ce verset, Dieu dit, « Revenez à moi par la règle des dîmes, revenez à moi par les offrandes, revenez à moi par la Pâque. » N'est-ce pas la raison pour laquelle la vérité de la Nouvelle Alliance est le premier message que Jésus a enseigné lorsqu'il a prêché en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche » ? En d'autres termes, il a prêché l'évangile du royaume. Nous avons appris que l'évangile est la Nouvelle Alliance. Jésus a enseigné et proclamé la vérité de la Nouvelle Alliance. Lorsque Dieu est venu sur cette terre, il a établi tous les statuts, les lois et les ordonnances de la Nouvelle Alliance. Il nous a permis de les observer. En d'autres termes, tous ceux qui gardent cette alliance sont des gens qui se sont repentis, et tous ceux qui ne la gardent pas sont des gens qui ne se sont pas repentis. Lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Chapitre 1, verset 7. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Qui sont ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile sont des gens qui ne se sont pas repentis. Ce sont des gens qui ne sont pas revenus à Dieu. Revenez à moi par la Pâque. Revenez à moi par le jour du sabbat. Revenez à moi par les dîmes. Revenez à moi par les offrandes. Lorsque nous avons demandé à Dieu, comment devons-nous revenir à toi? Fais-nous savoir comment nous repentir. Dieu a répondu, revenez à moi par les dîmes et les offrandes. Revenez à moi par la Pâque. Dieu nous a fait savoir comment revenir à lui à travers l'Évangile. Pourquoi ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile reçoivent-ils le châtiment? C'est parce qu'ils ne se repentent pas. Du point de vue spirituel, ceux qui ne se repentent pas ne peuvent jamais obéir à l'Évangile. Ils n'écoutent pas la voix de père et mère, ce qui signifie qu'ils désobéissent à leurs paroles. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu nous enseigne à nous repentir et à avoir du zèle. Et aussi dans Matthieu chapitre 4, Dieu nous dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». En ce saint jour des expiations, gravons de nouveau la signification de la repentance dans notre cœur. Dieu dit que le salut ne peut pas être donné sans repentance. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre repentance. Par conséquent, suivons tous les enseignements de la vérité de la Nouvelle Alliance. L'obéissance à la parole de Dieu est également l'un des commandements de Dieu dans la vérité. Cependant, nous pensons que nous observons tous les commandements de Dieu, bien que ce ne soit pas le cas. C'est pourquoi je vous ai parlé du roi Saül tout à l'heure. Saül a pensé avoir obéi à l'ordre de Dieu de détruire tous les Amalécites et tout ce qui leur appartenait. Cependant, il n'a pas complètement tout détruit.
Dieu a choisi Saül comme figure représentative qui a désobéi à Dieu, ce qui a poussé l'Esprit de Dieu à le quitter. Le fait que nous observions le jour du sabbat et la Pâque ne signifie pas que nous observons tous les commandements de Dieu. Nous ne devons pas considérer le jour du sabbat et la Pâque simplement comme des règles. Au lieu de cela, nous devons observer tous les commandements parce que c'est Dieu qui les a ordonnés. Ce n'est que lorsque nous observons correctement toutes les paroles de l'Esprit et de l'Épouse et les mettons en pratique que nous pouvons dire que nous avons offert une repentance sincère et que nous nous préparons à retourner dans le royaume éternel des cieux. Par conséquent, ne devrions-nous pas suivre Père et Mère en disant « Amen » partout où ils nous conduisent et quels que soient les enseignements qu'ils nous donnent? Frères et sœurs, qui est notre Père et qui est notre Mère? Contre qui avons-nous péché pour venir sur cette terre? Ceux à qui nous devons offrir notre repentance ne sont-ils pas justes devant nous? Comment pouvons-nous oser désobéir à leurs paroles en disant « Certainement pas, je ne peux pas le faire ». Nous devons les suivre avec un cœur reconnaissant partout où ils nous conduisent. Ils sont venus sur cette terre pour nous sauver, nous les êtres mortels. Nous devons comprendre correctement leur grâce. Ne pensez pas seulement aux règles du jour du sabbat et de la Pâque. Pensons d'abord à celui qui nous a ordonné ces règles de culte. Lorsque nous observons le jour du sabbat et la Pâque, en obéissant à la voix de Dieu qui nous a ordonné de les observer, nous pouvons dire que nous avons atteint une repentance complète. Dans la Bible, Dieu dit « Revenez à moi en célébrant la Pâque. Revenez à moi par les dîmes et les offrandes. Revenez à moi par les commandements de Dieu. » La vérité de la Nouvelle Alliance était le premier message que Jésus a enseigné lorsqu'il a prêché en proclamant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » N'est-ce pas la raison pour laquelle Jésus a donné tous les exemples, depuis le baptême, dans Marc chapitre 1, qui était le commencement de l'Évangile, jusqu'à l'observation du jour du sabbat? Nous ne devons pas les considérer comme de simples cérémonies. Au lieu de cela, nous devons d'abord penser à celui qui a fixé ces cérémonies. Nous ne devons rien garder que Dieu n'a pas fixé. N'est-ce pas vrai? Si Dieu n'avait pas fixé le 7e jour comme jour du sabbat, quelle signification aurait le 7e jour? Si Dieu n'avait pas fixé la Pâque comme jour pour recevoir la promesse de la vie éternelle, et comme jour où le désastre passe par-dessus nous, quelle signification aurait pour nous le 14e jour du premier mois entre les deux soirs? Les commandements de la Nouvelle Alliance contiennent des significations importantes seulement parce que Dieu les a fixés. Si quelqu'un se focalise uniquement sur la cérémonie de culte elle-même en disant « J'ai observé le commandement de Dieu parce que je suis allé à l'église le samedi » et considère la parole de Dieu comme insignifiante, nous ne pouvons pas dire que cette personne a observé le commandement. Certains disent « Judas Iscariote n'a-t-il pas aussi célébré la Pâque ?» Cependant, ce que Judas Iscariote a mangé n'était que du pain et du vin ordinaire. Ce qu'il a célébré n'était pas la Pâque fixée par les saintes paroles de Dieu, mais seulement la cérémonie. Nous ne devons jamais devenir ce genre de personne. La Pâque a une signification importante parce que c'est la parole de Père et Mère. Le jour du sabbat a également une signification importante parce que c'est le commandement de Père et Mère. Nous sommes des pécheurs célestes qui ont péché dans le ciel et sont descendus sur cette terre. Dieu, à qui nous devons confesser nos péchés, est juste devant nous en chair. Si nous chérissons le jour du sabbat et tous les autres commandements, mais que nous ne chérissons pas celui qui nous a ordonné de les observer et prenons à la légère les paroles qu'il nous donne, ce n'est pas différent de mépriser le jour du sabbat et la Pâque. Frères et sœurs, qui est la source du jour du sabbat, de la Pâque et de la Nouvelle Alliance? Ne venaient-ils pas tous de Dieu? Si nous considérons les cérémonies de culte comme importantes, mais que nous ne considérons pas Dieu qui a ordonné ces cérémonies comme importantes,
Quelle bénédiction pouvons-nous recevoir par ces cérémonies de culte? Père et Mère, à qui nous devons offrir notre repentance sincère, demeurent avec nous. En eux, n'observons-nous pas les commandements de Père et Mère, tels que le jour du sabbat et les 7 fêtes des 3 temps, y compris le jour des expiations, que nous célébrons aujourd'hui? Ce qui est plus important n'est pas la date, qui est le 10e jour du 7e mois selon le calendrier sacré, mais Dieu. Ne célébrons-nous pas le jour des expiations, le 10e jour du 7e mois, parce que Dieu a fixé ce jour comme jour des expiations, parce que les paroles de Dieu sont importantes, et parce que nous respectons les paroles de Dieu? À qui pouvons-nous revenir lorsque nous avons cet état d'esprit pendant cette fête? Nous pouvons revenir à Dieu. Pour cette raison, lorsque Jésus a résumé tous les enseignements de la vérité des 66 livres de la Bible, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » et a enseigné à beaucoup de gens l'évangile du royaume, n'est-ce pas? Il l'a fait pour nous conduire à la repentance. Nous ne devons pas simplement penser « J'observe le jour du sabbat et la Pâque parce qu'ils sont la vérité dans la Bible ». Nous devons comprendre que la raison pour laquelle ces commandements sont vrais n'est pas simplement parce qu'ils sont dans la Bible, mais parce que celui qui les a ordonnés est Dieu. Si nous considérons les paroles écrites dans la Bible comme importantes, mais que nous considérons les paroles données directement par Dieu en chair comme moins importantes, ne sommes-nous pas comme ceux qui ont besoin de lait, non de nourriture solide? À travers le jour des expiations de cette année, comprenons clairement pourquoi Jésus a d'abord dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » et a prêché l'évangile du royaume à tous les peuples. Ce faisant, soyons les enfants célestes qui se sont vraiment repentis et qui suivent Père et Mère jusqu'à la fin, partout où ils vont, en obéissant absolument à leurs commandements, de revenir à eux et en suivant tous les statuts, les lois et les ordonnances de la Nouvelle Alliance qu'ils nous ont données. Ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile sont ceux qui ne se sont pas repentis. Par conséquent, la Bible dit que Dieu les détruira tous. J'espère que vous et moi, nous nous repentirons et confesserons pleinement nos péchés à travers le jour des expiations de cette année, en nous repentant sincèrement de tout ce qui nous a manqué dans les relations avec nos frères et sœurs. Nous pourrons atteindre une repentance complète et ferons plaisir à Dieu. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.